Aujourd'hui, nous allons lire Un chalet dans les airs d'Albert Robida, auteur et illustrateur, aux éditions Armand Collin, 1925. Chapitre 2. Retrouvailles. Le train perdu il y a 8 siècles. C'est le grand jour. Pendaison de la crémaillère et départ. Une belle avionnette est venue s'amarrer à l'envoloir de Saint-Germain-en-Laye. Il en est descendu le propriétaire de la villa Beauséjour et ses 2 neveux, et les parents de ceux-ci, Madame des Ormettes, député de la Seine, et Monsieur des Ormettes, le directeur de la célèbre agence de voyage interplanétaire, tous deux bien connus dans tous les milieux politiques et scientifiques. Monsieur des Ormettes, un homme tout rond, une boule surmontée d'une autre boule plus petite. Madame des Ormettes, un peu élancée, comme son frère Monsieur Cabrol. Tous deux, avec un gros portefeuille bourré de paperasses sous le bras. Tous deux arpentant le sol de l'envoloir d'une allure agitée, en jambes pressées, l'œil vague et la tête surchargée de préoccupations et d'affaires. « Ah, voyons, voilà donc cette aérovilla. Bien, bien, je reconnais, c'est bien ça. J'ai vu toutes les épures. Je viens d'en commander 6 pour des clients. Attendez, une note à prendre pour ne pas oublier. Là, je suis à vous. » « Entrez, dit Cabrol, tandis qu'à la porte de la villa, Madame des Ormettes, distraite, cherchait la sonnette. Andoche et Modérant étaient déjà au balcon du premier et riaient aux éclats. « Montez, montez, ou nous levons l'ancre et partons tout seuls. »« Maman, papa, entrez vite. » Monsieur des Ormettes prit encore une petite note et monta le dernier. « Le tour du propriétaire, » fit Monsieur Cabrol. « Vestibule, chambre de service, magasins et salons, c'est assez grand, comme vous voyez. À l'avant, voici la logette de direction. Andoche, veux-tu bien ne pas toucher à la roue, ni au bouton de direction? Tu vas nous faire un bond dans le ciel et enlever tes parents à 200 à l'heure. »« Malheureux !» s'écria Madame des Ormettes en se levant précipitamment. « Je préside à 5 heures la commission du budget aux chambres mixtes. »« Pas de bêtises !» s'écria Monsieur des Ormettes. « J'ai 2 conseils d'administration pour ce soir. » Andoche éclata de rire. « Ce serait pourtant gentil, maman, dit Modérant,
de venir avec nous. Nous avons des chambres d'amis au premier. Je voudrais bien, mes enfants, mais le temps, où prendrai-je le temps? Vous avez de la chance, mon cher Cabrol, de pouvoir esquiver tous les désagréments de cette bousculante période de reconstruction. Cependant, vous y perdez. Songez donc à toutes les découvertes archéologiques que l'on peut espérer au cours de ces immenses travaux qui vont retourner et mettre à nu presque toute la surface du globe. Découvertes de toutes sortes, géologiques, historiques, artistiques et autres. Qui peut dire ce que nous allons apprendre? C'est déjà commencé. Oui, oui, ces poteries gallo-romaines ou batignolaises. Non, non, mieux que ça. Hier, on est tombé sur quelque chose de passionnant, du moins pour les gens du XXIe siècle. Un vieux mystère éclairci. Ce matin, la Phono-Ciné-Télé-Gazette nous a donné cela. À 6 heures, j'ai été réveillé par le coup de sifflet des éditions sensationnelles. J'ai ouvert les yeux. La phono fonctionnait déjà. Vous n'avez pas entendu? Si, mais j'ai tourné le bouton d'arrêt pour somnoler encore une demi-heure. Qu'est-ce qu'il y avait? En 2 mots, voici. Vous devez savoir, vaguement, qu'au XXIe siècle, vers 2123 ou 25, un train du métropolitain, deuxième réseau, dernier du soir, disparut totalement sur la ligne Châtelet-Longchamp, entre les stations Saint-Cloud-Puteaux. Le train était bondé. C'était la sortie du Grand Opéra de Longchamp, où, depuis environ 80 ans, l'opéra s'était transporté dans les beaux quartiers de l'Ancien Bois, en face d'une grande gare aérienne établie sur le mont Valérien. On fouilla le bois de Boulogne, on fouilla la Seine, on fouilla tous les embranchements du métro, inutilement. Malgré toutes les recherches, on ne retrouva jamais aucun vestige, aucune trace de ce train, ni d'aucun des voyageurs. Énigme incompréhensible, mystère effarant. On en parlait toujours comme du masque de fer ou de... Oui, oui, si nous pendions cette crémaillère, glissa madame Désormette, consultant sa montre. C'est cela. Asseyez-vous. En goûtant, notre ami nous débrouillera cette inquiétante énigme. Tout était préparé pour le goûter. Des fleurs sur la nappe, quelques soucoupes
et quelques petits flacons de pilules. Monsieur Cabrol déposa une pilule dans une soucoupe devant chaque convive. « Savourez, dit-il. »« Eh bien, reprit Désormette, voici l'affaire. Hier, vous savez qu'on s'est attaqué à la partie des catacombes que le métro n'utilisait pas. On déblaye, on refait des piliers de soutènement. Or donc, dans le secteur Vaugirard, la fouille est tombée tout à coup sur ce train égaré depuis 800 ans. Stupéfaction d'abord, mais c'est bien lui. On a retrouvé des gazettes de l'époque, mai 2124. Une fois le premier wagon rendu à la lumière, les ingénieurs ont fait presser le travail. On a pu se glisser jusqu'au bout du train à la machine motrice. Les wagons sont tous là. « Et les voyageurs ? demanda Modérant. « Eux aussi. » Diable ! L'enquête commence. La justice et les journaux informent. Nous verrons les détails plus tard. Cela va faire du bruit, un pareil crime, car il s'agit d'un crime énorme. Dès aujourd'hui, on peut affirmer que le train, détourné de sa voie par d'audacieux malfaiteurs, au croisement d'une ligne en construction, deuxième réseau, deuxième étage, à travers les catacombes, s'enfonça dans les galeries jusque sous Vaugirard. Alors, oh non, pas de détails impressionnants, dit madame Désormette. Non, j'abrège. Leur besogne faite, les affreux bandits firent sauter une partie des voûtes, bloquant le malheureux train derrière et sous 150 mètres de débris en longueur et 15 mètres en épaisseur, plus quelques maisons tombées par-dessus. La voie du métro prolongea pendant des siècles ce funèbre amas, et il a fallu le ravalement mondial pour avoir la clé du mystère. Brrr. Monsieur Désormette mit solennellement une petite pilule rose dans une cuillère et leva la main. J'ai vu l'étiquette du flacon. C'est un extrait synthétique de Clos Vougeot. Je lève ma cuillère à votre santé, Cabrol, et à la Villa Beauséjour, en vous souhaitant de paisibles et agréables randonnées à travers des ciels tranquilles. Je vous souhaite toutes les plus heureuses chances du monde. On travaille à tous.
Revenez, Andoche et Modérant, mes chers petits, tout prêts à réclamer vos diplômes en toute matière. Et vous, Cabrol, avec vos 42 volumes terminés. Ah non, fit Cabrol en riant, pas tous, non, c'est trop. Je me contenterai de mes 2 grands travaux bien avancés déjà. Quels? Vous savez bien, ceux que le monde savant attend si impatiemment depuis, faut-il le dire, depuis 25 ou 30 ans, dit madame Désormette. L'œuvre conçue à la fleur de ma vie littéraire, creusée et caressée tout le long de mon âge mûr, je m'y mets pour la parfaire et terminer. Chut, ne me reprochez pas l'excès de conscience de mes travaux. D'abord et avant tout, c'est donc mon histoire des civilisations lunatiques, d'après les documents rapportés par les voyageurs et les travaux des Sélénites, et ensuite les populations préhistoriques de notre globe et leurs institutions politiques. Très bien. Oui, comme on ne peut pas toujours voltiger, j'aurai de quoi m'occuper. Nous serons dérangés parfois. Je ne m'en plains pas. Des amis à recevoir, des visites à faire, et puis, n'ai-je pas à surveiller les études de mes neveux? Nous avons l'appareil complet de l'universitaire cinéphono. Il fonctionnera régulièrement, je vous assure, et les garçons vous reviendront armés pour la vie, munis pour toute carrière à leur choix. Avec vous, nous sommes tranquilles, mon bon Cabrol. Notre programme est arrêté. Revenons à notre pendaison de crémaillère. Encore une pilule de Chambertin? Soyons gais. Mais où donc est passée ma gouvernante Mélanie? Elle était là tout à l'heure. Je ne la vois ni ne l'entends plus. Mélanie, Mélanie. Délicieuse cette pilule. Attendez que Mélanie nous apporte les cachets gustatifs. Mais ils sont là, devant vous. Mélanie a tout préparé. Ah oui, j'aperçois la petite boîte aux cachets. En effet, un flacon et une boîte ovale, large de 10 centimètres, tenaient le milieu de la table sur un plateau d'argent encadré de fleurs. Monsieur Désormette prit le flacon, lut Sauterne, Champagne, et s'écria: Hélas, Cabrol, vous allez nous faire des excès. Bah, ce n'est pas mauvais, un petit croc-en-jambe aux habitudes. De temps en temps, la pilule de Sauterne est pour accompagner celle de faisan truffé. Et ensuite, le cachet de fruits glacés synthétiques pour le dessert.
avec la pilule de champagne, et c'est tout. Quel festin! Dit madame des Ormettes. Moi, je ne prendrai pas de faisan truffé. Je me contenterai d'une pilule de champagne. Une seule? Rien qu'une? Vous ne le trouvez donc pas bon, mon champagne? Au contraire, il est merveilleux. C'est une flamme liquide. Cette pilule m'a monté à la tête. N'oubliez pas que j'ai ma commission des finances ce soir. Je m'embrouillerai dans les chiffres. Ce cher Cabrol a une réputation bien établie de fin gourmet. Il est difficile pour ces pilules gustatives. Vraiment, sa pendaison de crémaillère est réussie. Mais quelle bombance! On se croirait revenu au temps de nos bons aïeux. Nos grossiers aïeux, vous pourriez dire, fit madame des Ormettes. Comprend-on cela? Pendant tant de siècles, ils mangèrent des viandes eux-mêmes. Horreur! Ils engouffrèrent des viandes de toutes sortes. Animaux gras et dodus, gibier de tout fumet, et des légumes de toute espèce, qu'il fallait faire passer de force avec des vins généreux ou des liqueurs spéciales. Il s'emplissait de gâteaux et pâtisseries variées. J'en ai trouvé la liste dans une vieille histoire. Baba, moka, tartelette, pouah! Et quelle incroyable perte de temps! 2 heures à table! Étonnons-nous, après cela, de leur barbarie intellectuelle, de la faiblesse de leur science. Nos pauvres aïeux, gémit monsieur Cabrol. Nous, au moins, nos plus longs festins durent 1 minute et demie. Nous avons des synthèses alimentaires pures de tout ferment nuisible. Nous avons des essences concentrées en pilules qui caressent doucement les papilles sans alourdir notre intellect. Que demande notre organisme pour prospérer? Rien de plus. Et nous pouvons ainsi consacrer tout notre temps à nos travaux, à nos affaires. Réfléchissez. Voyez quel retard fabuleux les anciens modes d'alimentation ont infligé au progrès et à la civilisation. C'est fort triste, reprit monsieur Cabrol, j'en conviens. Mais enfin, il faut se nourrir, et je veux vous ramener vos 2 gaillards, solides et bien portants, replets même, si possible. Voulez-vous voir la soute aux vivres? Venez, c'est là-bas, bien au frais. Le grand placard à double paroi. Voyons,
Nous allons être 4 en comptant le pilote. Mais où est-elle donc, ma gouvernante? Serait-elle rentrée à la maison? J'ai encore une foule de recommandations à lui faire. Elle a vos instructions, et puis elle sait bien ce qu'elle a à faire, dit madame Désormais. Ah, mais je vais lui laisser dans le téléphone un savon de première classe. Je sais bien, parbleu, elle est furieuse de ce que je ne l'emmène pas. Il faut bien qu'elle reste à la maison pour garder mon petit intérieur et veiller sur mes collections. Vous lui donnerez vos dernières instructions par sans fil. Oui, oui, satanée Mélanie, grommela monsieur Cabrol. Nous disions donc: j'emporte 10 ans de vivres pour 4 personnes, à 2 repas par jour. Cela fait 730 repas par personne et par an, c'est-à-dire 7300 repas pour 10 ans. Multiplions par 4, il me faut 30 000 pilules. J'en emporte 40 000. Cela fait une petite marge pour quelques invités à l'occasion. C'est prudent, dit monsieur Désormais. Vous approuvez? J'en suis charmé. Vous avez l'expérience des voyages. Donc, 1 tonne de pilules, cela, c'est l'aliment solide. Et les provisions liquides? Les pilules de liquide concentré. 500 kg de gouttes variées. Naturellement, toute la gamme des vins, hydromel, bière, etc. De plus, il faut tout prévoir. Une caissette de pilules pharmaceutiques pour tous les cas possibles, avec le manuel de l'Académie de médecine. Parfait, dit madame Désormais. Avec cela, je suis tranquille. Je savais bien que je pouvais vous confier sans crainte mes chers petits. Je vous ramènerai des hommes. Oh, si je n'étais pas si occupée, si je ne me devais pas à mes engagements devant mes électeurs, je partirais avec vous. Outre l'universitaire cinéphono, nous avons une petite bibliothèque. Je veillerai à ce que mes neveux travaillent régulièrement. C'est si commode, cet universitaire cinéphono, dit madame Désormais. Mais comprend-on que l'on n'ait pas encore trouvé de machine à corriger les devoirs? Une sonnerie éclate. C'est un petit signal du pilote qui sort de sa logette. C'est le grand départ.
L'aéropension de famille Beau Séjour va partir. Monsieur, dit le pilote, 4 heures moins 3 minutes et demie, c'est l'instant pour l'appareillage, comme vous aviez dit. Tout le monde s'était levé. Andoche et Modérant avaient bondi, joyeux. Les autres ne semblaient pas trop émus. Oui, j'ai dit 3 minutes pour les effusions. C'est suffisant, dit Cabrol. La vie est si courte. Allons, embrassons-nous. Pas d'émotion, puisqu'on se reverra tous les soirs dans le télé et que l'on pourra se raconter ses journées tranquillement, bien à son aise. Quand votre aérovilla sera installée quelque part. Mais quand elle voyagera, eh bien, elle a sans fil. Allons, plus qu'une demi-minute. Au revoir, bonne santé à tous, à demain au télé. Bonne santé à la Villa Beau Séjour. Monsieur et madame Desormettes étaient sur le sol de l'envoloir. Andoche et Modérant, au balcon de la villa, agitaient leurs mouchoirs. La Villa Beau Séjour frémit dans toutes ses membrures, roula doucement sur l'envoloir et prit l'air, presque sans secousse. Le constructeur méritait sa réputation. La villa volante avait belle mine, aussi bien en plein vol qu'à l'amarrage. Elle brillait au soleil, avec sa façade émaillée, sa toiture quadrillée de lignes roses, rappelant les tuiles des constructions terriennes. Au rez-de-chaussée, 3 fenêtres de chaque côté. Un grand balcon à l'avant qui se prolongeait en bec avec sa logette de direction à la pointe. Un autre balcon à l'arrière arrondi. À l'étage, 3 fenêtres encore sur chaque flanc. Élégance et simplicité. L'aérovilla décrivit un grand cercle au-dessus de l'envoloir et piqua vers le sud, pendant que monsieur et madame Desormettes, dans leur auto volante, s'en allaient à leurs occupations.